Si vous n'êtes pas à l'aise avec tous les documents de l'entreprise, il ne faut pas faire droit des affaires. Ce n'est pas la peine, vous allez vous prendre la tête, il faut absolument avoir une maîtrise. Alors c'est dommage, parce que l'enseignement dans notre pays, et je me suis pas mal battu là-dessus, parce que moi quand j'ai fait du droit, j'avais pris compta. C'était à Assas, je suis allé dans le premier cours de compta, je suis ressorti, je suis remonté au premier étage, j'ai dit je voudrais changer, j'ai pris photo, d'accord? Parce que la compta en amphi, c'était juste... Entre-temps, je suis devenu expert comptable. Enfin, j'ai le diplôme d'expert comptable. Pour vous dire que la compta... Bon, simplement, quand on m'a appris la compta à HEC, il y a un prof qui est arrivé, on a ouvert une crêperie. On a passé toutes les écritures. J'ai compris ce qu'était la compta. Et figurez-vous que j'ai passé une maîtrise de droit fiscal sans avoir fait de compta. C'est génial. On faisait de la réintégration dans les bilans sans savoir ce qu'était un bilan. Pour vous dire, la fac, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas beaucoup évolué. Il y a quelques cours, je crois, enfin, m'a-t-on dit, mais le niveau, c'est compta, analyse financière. Il y a une boîte spécialisée, mais qui est privée, qui est HEAD, qui a des enseignements de finance qui sont excellents. Bon. Mais pour faire du droit des affaires, pour comprendre de quoi on parle, il faut un minimum de culture financière, donc déjà compta, analyse financière, et ensuite, ça c'est le minimum. Si ensuite vous avez une bonne école de commerce, vous avez l'entreprise, vous savez un peu comment elle vend ses produits, comment... Bon. Déjà, quand vous allez discuter avec les clients, c'est pas la même chose, parce que vous leur parlez de ce qu'ils font, vous avez une excellente culture de l'entreprise, et ça change la vie. Alors, la difficulté dans notre pays, c'est que le type... sauf moi qui ai fait du slalom spécial, mais le candidat qui s'est tapé les études de droit, puis qui doit se retaper une école de commerce et repasser le CAPA et refaire le stage et tout, on a l'impression qu'il arrive à 40 ans sur le marché de l'emploi. Hein. Bon. Alors, ça, c'est un peu à vous de vous démerder. Moi, je pense qu'il y a des programmes très courts. J'ai vu qu'il y a des masters... Moi, j'ai vu des candidats qui avaient fait des machins, il y a des trucs à HEC, à l'ESSEC, à Subdeco Bastia, je ne sais pas où, mais il y a des tas de programmes qui traînent. On n'a pas besoin que vous ayez fait HEC. Moi, je n'utilise même pas 15% de ce qu'on m'a appris. En revanche, c'est un autre domaine, on y rencontre des gens, il n'y a pas que l'école, hein, il y a tout ce que ça représente. Mais ayez la curiosité de l'entreprise n'importe où. Moi, je vous dis, je préfère... quelqu'un qui a fait Subdeco Bastia qui n'existe pas, qu'un doctorat en droit dans ma spécialité. Voilà. Et il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, c'est dans l'analyse des curriculum vitae, c'est un critère de sélection énorme. Hein. C'est-à-dire que si vous avez fait une école de commerce dans un CV, vous êtes en haut de la pile. Donc si vous n'avez pas fait, vous risquez de faire des cafés. Hein. Donc, l'école de commerce, franchement, c'était un bon investissement. Mais encore une fois, hein, c'est pas la peine de faire le super truc de supermarché. En plus, je devrais vous dire, quand vous faites une très grande école de commerce, il y a de très grandes chances qu'à la sortie, vous ne fassiez pas le métier d'avocat.